Écoute bien aimé, tel que tu es, le Saint-Esprit en toi est capable de te parler tous les jours. Que Dieu soutienne celui qui a entendu. Le Saint-Esprit est capable de te parler tous les jours. Mais la chose qui vous empêche d'écouter le Saint-Esprit, pour discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, pour discerner la main de Dieu, ce sont les mauvaises pensées. Parce que lorsqu'on a des mauvaises pensées, on est une porte ouverte pour le diable. J'ai dit à une âme, garder les mauvaises pensées tue ta destinée. Garder les mauvaises pensées tue ton parcours. Il y a beaucoup de gens qui doivent se réaliser derrière toi. Mais tu dois d'abord voir ta visitation. Si tu ne la vois pas, tu bloques un grand nombre. Au nom de Jésus, que celui qui doit bénir les autres commence à voir sa visitation. Amen. Que son esprit guérisse. Que les mauvaises pensées te quittent. Remplace-les par la parole de Dieu. Bien-aimé, le combat du diable de tous les jours n'est pas de t'envoyer tous les sorciers de ta famille que tu crains. Le combat du diable de tous les jours, c'est de détruire tes pensées. Va à l'église, mais pense mal. Adore, mais pense mal. Après avoir dit Jésus je t'aime, que ton cœur dise cette personne-là je ne l'aimerai jamais. Cette personne-là je ne la supporte pas. Le combat du diable, c'est de te maintenir dans des mauvaises pensées. Celui qui a des pensées pures, il sait discerner la voix de Dieu. Même quand il a essayé 6 fois et que ça n'a pas marché. Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que tes pensées ne t'empêchent jamais de voir la visitation de Dieu. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce qui t'empêche d'écouter le Saint-Esprit pour discerner la voix de Dieu. Les mauvaises pensées détruisent le sens de discernement, change tes pensées, et ta vie changera. C'est vrai. Nos pensées peuvent avoir un impact énorme sur nos actions et nos émotions. En changeant nos pensées de manière positive et constructive, nous pouvons souvent changer notre perspective sur la vie et nos circonstances. Cela peut nous aider à trouver des solutions aux défis, à nous sentir plus confiants et à vivre une vie plus épanouissante. C'est un rappel puissant que nous avons souvent plus de contrôle sur notre bonheur et notre réussite que nous ne le pensons. En effet, les pensées négatives peuvent parfois brouiller notre jugement et notre capacité à discerner clairement les situations. Voici quelques façons dont cela pourrait se produire. 1. Biais de confirmation, les pensées négatives peuvent nous amener à chercher uniquement des preuves qui confirment nos croyances négatives, ce qui limite notre capacité à voir la situation dans son ensemble et à évaluer objectivement les faits. 2. Focalisation sur le négatif, lorsque nous sommes submergés par des pensées négatives, nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur les aspects négatifs d'une situation, ce qui peut nous empêcher de voir les aspects positifs ou les solutions possibles. 3. Perte de confiance, les pensées négatives peuvent entraîner une perte de confiance en nos capacités et en notre jugement. Changer ces pensées négatives en positives est important pour plusieurs raisons: amélioration de la santé mentale, renforcement de la résilience, amélioration des relations, augmentation de la confiance en soi, augmentation de la motivation et de la productivité, amélioration de la santé physique. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les mauvaises pensées, les pensées impures, les pensées sales, les pensées de méchanceté détruisent votre sens de discernement. Tout enfant de Dieu devrait avoir le sens du discernement qui provient de l'écoute facile au Saint-Esprit. Mais la chose qui vous empêche d'écouter le Saint-Esprit pour discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, pour discerner la main de Dieu,
Ce sont les mauvaises pensées. Parce que lorsqu'on a des mauvaises pensées, on est une porte ouverte pour le diable. Le diable viendra chuchoter. Le diable viendra parler. Ça te rendra incapable d'écouter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes sont accrochées, collées au prophète par l'incapacité d'écouter et même Dieu? Écoute, bien-aimé, tel que tu es, le Saint-Esprit en toi est capable de te parler tous les jours. Que Dieu soutienne celui qui a entendu. Le Saint-Esprit est capable de te parler tous les jours. Le problème, ce sont tes pensées qui bloquent l'écoute au Saint-Esprit. Que l'Éternel nous délivre. Ruth 1, 16 à 17. Ruth 1, 16 à 17. Regardez ce qui se passe avec cette femme. Elle perd son mari. Elle a une belle-mère qui perd aussi son mari. Et elle perd aussi son beau-frère. Mais malgré ça, que quelqu'un me dise malgré ça. Malgré ça. Répète encore malgré ça. Malgré ça. Répète bien malgré ça. Malgré ça, Ruth, elle décide de rester avec Naomi. Si c'était toi et moi, on aurait dit Naomi a une malédiction. Comment depuis que je suis avec cette femme, il y a des choses qui se perdent? Comment depuis que je suis avec cette femme, il n'y a que la mort autour d'elle? Mais Ruth a dit, ça n'a rien à voir avec Naomi. Ça n'a rien à voir avec l'alliance. L'alliance qui m'a béni hier peut me bénir aujourd'hui. Si une alliance m'a béni hier, elle peut me bénir aujourd'hui. Ruth a été capable de discerner. Ruth a été capable de voir la bénédiction qui était cachée malgré la mort. Qui est capable de voir la bénédiction qui est cachée dans le désastre? Seul celui qui écoute le Saint-Esprit. Celui qui n'écoute pas le Saint-Esprit, face au désastre, tu vas crier malédiction. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que le problème n'est pas ton Dieu. Le Dieu que tu as, qui m'a donné cet homme, est capable de faire au-delà de ce que j'ai vu. Ruth avait le discernement parce qu'elle savait écouter Dieu. Je dis à quelqu'un, sans le discernement, tu vas abandonner ce qui t'a béni hier parce qu'il est dépouillé. Tu vas abandonner ce qui t'a béni hier parce qu'il est déshabillé. Et pourtant, ce qui te bénit ou ce qui t'a déjà béni peut encore te bénir. Ça tombe sur ta vie. Les hommes intelligents l'ont pris. Ce qui t'a béni hier peut encore te bénir. Pourquoi? Parce que la substance qui bénit est encore là. God bless, God bless, God bless. La foi c'est pour les hommes intelligents. La substance qui bénit est là. Même si elle est déshabillée, la substance est là. Mais il faut avoir le discernement pour capter cela. C'est comme ça que il faut veiller sur les bonnes pensées. Il faut méditer, comme on l'a dit le vendredi, la parole nuit et jour. Tu dois être fécondé par la parole. La parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu plus que les hommes. Je n'ai pas entendu. Écoute la parole de Dieu plus que tu écoutes ton pasteur. Il y a des gens qui écoutent tellement leur pasteur qu'ils n'écoutent même pas la parole. C'est comme ça qu'il y a des soi-disant pasteurs qui vont vous nettoyer sur les montagnes. Si tu écoutes la parole, il y a des choses que tu ne fais pas. Parce que tu sais que ce qui est écrit, toi tu dois pratiquer ce qui est écrit. N'écoute pas un homme plus que la parole. Parce que la parole c'est Dieu lui-même. N'écoute pas je ne sais qui plus que la parole. N'écoute même pas ton père plus que la parole. C'est la parole de Dieu que tu dois écouter plus que tout. Parce que la parole de Dieu va placer en toi les bonnes pensées. Que quelqu'un dise à son frère, écoute la parole de Dieu. Médite-la.
Aime la parole. Aime les instants de la parole. Lis la parole toi-même. Des fois, nous avons des gens dans l'église. Ils déclarent des phrases qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais des phrases qu'ils ont entendues comme ça en passant. Des phrases qui sont restées dans le temps. Chanter, c'est prier 2 fois. Qui a dit ça? C'est écrit où? Un prêtre l'a dit et tout le monde commence à le dire. Parce que personne ne consulte la parole. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont rejeté le ministère brutalement à cause des déceptions. Je dis à une âme, si le ministère te déçoit, c'est parce que tu n'as pas consulté la parole. Si tu consultes la parole, le ministère ne peut pas te décevoir. Parce que même quand le ministère va faillir, la parole de Dieu ne peut pas. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Dis à ton voisin, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te donne des pensées pures. Aujourd'hui, nous voulons tous savoir beaucoup de choses. Nous courons derrière beaucoup de choses. Mais personne ne veille sur ses pensées. Comment tu vas discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Comment tu sauras où est Dieu? Saül, dans 1 Samuel 15, 1 à 26. Saül, 1 Samuel 15, 1 qui nous a 26. A été incapable de voir la visitation au travers de David. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la capacité de discerner, même quand Dieu vous visite maintenant, vous ne le voyez pas. Saül a vu David venir. Mais Saül a méprisé David. Pourquoi? Parce que Saül attendait un guerrier pour tuer un autre guerrier. Or avec Dieu, un enfant peut tuer un guerrier. Un homme intelligent entendu. Avec Dieu, même un plus faible peut tuer un guerrier. Mais David était incapable, Saül était incapable de voir. Pourquoi Saül n'a pas vu? Parce que Saül a vécu dans la désobéissance. Et la désobéissance émane des mauvaises pensées. Personne ne peut désobéir à Dieu parce qu'il a bien pensé. Tout celui qui désobéit à Dieu, il a forcément mal pensé. David avait tellement, Saül avait tellement de mauvaises pensées. Vivant dans la désobéissance. Vous pouvez voir la désobéissance de Saül dans 1 Samuel 13, 1 à 14. 1 Samuel 13, 1 à 14. 1 Samuel 13, 1 à 14. Saül allait de désobéissance en désobéissance. Sans comprendre que plus on désobéit à Dieu, plus vos pensées se détruisent. Dieu a envoyé David. Mais Saül a dit, tu es un enfant, tu vas me donner quoi? J'ai dit à une âme, c'est comme ça qu'à certains cultes tu entres et tu pars alors que Dieu a déposé les grâces. Tu es incapable de discerner la faveur de Dieu dans un culte parce que les mauvaises pensées ont rempli ton esprit. Celui qui a des bonnes pensées est capable de discerner. Même quand Dieu dit une seule phrase, lui il capte 10 mots parce qu'il est capable de discerner, de voir Dieu dans une pensée, de voir Dieu dans une action. Lorsque la visitation s'approche, très peu sont capables de discerner. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, Dieu arrive dans une visitation différente que ce que l'homme attend. Dieu cache les grandes gloires dans les choses faibles. Dieu cache les grandes victoires dans les choses très faibles. Il faut être capable de discerner. Sinon un jour Dieu te dira, j'étais là mais tu ne m'as pas vu. Comme il y a des gens qui disent, maintenant c'est le moment le plus important. C'est le moment de la parole.
Mais écoute, Dieu peut très bien te visiter pendant l'adoration. Dieu peut très bien te visiter pendant la louange. Dieu peut très bien te visiter pendant que tu es en train de méditer. Pendant que tu lis un verset. Le problème, c'est la capacité de discerner. Dieu ne viendra pas comme vous voulez. Dieu viendra comme lui l'a décidé. À vous d'avoir les yeux ouverts selon l'esprit. Dites à une âme, à vous d'avoir les yeux ouverts selon l'esprit. N'éloignez jamais la bénédiction de Dieu par vos mauvaises pensées. Il y a des personnes qui ont attendu. Dieu a envoyé. La bénédiction est restée. Elle est restée tellement longtemps qu'elle est partie. Parce que la personne ne peut pas voir. Écoute-moi bien aimé. Le brigand qui était avec Christ à la croix. Celui qui n'a pas pu entrer dans le paradis. Sa seule erreur, c'était ses mauvaises pensées. Quelqu'un lit la Bible, a compris? Si il s'était ravisé quand son collègue avait parlé, son collègue lui a dit non, tu réfléchis pas bien. Celui-ci c'est un saint homme. Si seulement il avait dit ah peut-être hein. Bon, quand tu reviendras il faut aussi me prendre, il serait parti. Mais s'il était resté, c'est à cause d'une seule chose, les mauvaises pensées. Plus on le conscientise, plus lui s'enfonce dans le mal. Ce jour-là, quand je parle à une âme, je sais que c'est une prophétie pour quelqu'un. Alors écoute ça bien. Ce jour-là, l'onction était disponible. L'onction pouvait sauver 2 hommes. L'œuvre de la croix pouvait sauver 2 hommes. Mais un seul est parti. Parce qu'il n'a pas été capable de discerner. Que le Dieu de grâce te fasse grâce. Que tes pensées ne t'empêche jamais de voir la visitation de Dieu. Que ça tombe sur toi aujourd'hui, toute cette année et les années à venir. Que jamais la visitation arrive et que toi tu appelles la visitation démon. Que jamais la visitation arrive et que toi tu dises j'attends encore. Lorsqu'elle arrivera, que tes pensées soient pures, que le Saint-Esprit te parle, capte la visitation, saisis la visitation et vis la gloire de Dieu. Que l'Éternel te fasse grâce. Le diable se bat tous les jours pour t'empêcher de discerner. Dis à un homme de foi qui est à tes côtés, écoute ces choses. Le diable se bat tous les jours. Oh, bien aimé, le combat du diable de tous les jours n'est pas de t'envoyer tous les sorciers de ta famille que tu crains. Le combat du diable de tous les jours, c'est de détruire tes pensées. Va à l'église, mais pense mal. Adore, mais pense mal. Après avoir dit Jésus je t'aime, que ton cœur dise cette personne-là je ne l'aimerai jamais, cette personne-là je ne la supporte pas. Le combat du diable, c'est de te maintenir dans des mauvaises pensées. Le fait de te réaliser permettra à plusieurs de se réaliser. La visitation d'Élisabeth a un sens quand Marie accepte la visitation de Gabriel. Élisabeth a une visitation parce que Marie doit avoir une certaine visitation. Si Marie n'avait pas compris sa visitation, la venue de Jean-Baptiste ne serait pas très nécessaire. Jean-Baptiste est venu pour annoncer le Messie. Il fallait donc que Marie accepte sa visitation pour que la visitation d'Élisabeth ait un sens.
J'ai dit à une âme, garder les mauvaises pensées tue ta destinée. Garder les mauvaises pensées tue ton parcours. Il y a beaucoup de gens qui doivent se réaliser derrière toi. Mais tu dois d'abord voir ta visitation. Si tu ne la vois pas, tu bloques un grand nombre. Au nom de Jésus, que celui qui doit bénir les autres commence à voir sa visitation. Que son esprit guérisse. Que les mauvaises pensées te quittent. Remplace-les par la parole de Dieu. Quand tes mauvaises pensées te disent on t'a fait beaucoup de mal, ils sont mauvais, ils méritent d'être punis, ils méritent d'être haïs. Bien-aimé, cherche la parole qui dit priez pour vos ennemis et commence à appliquer cette parole. Tu seras beaucoup plus puissant en appliquant la parole. Ne deviens pas fort en tant qu'enfant de Dieu en utilisant les armes du diable. La haine est une arme du diable. La rancune est une arme du diable. La jalousie est une arme du diable. Les pensées impures sont des armes du diable. Tu veux être fort en tant qu'enfant de Dieu. Applique les armes de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Applique les armes de Dieu. Tu ne peux pas avoir un discernement correct, voir la visitation si tes pensées ne sont pas pures. Oh my God, let me say it. Il y a des gens, le Seigneur a envoyé une visitation en forme humaine, comme Ruth avec Naomi. Dieu te met là, mais toi tu regardes, tu dis qu'est-ce que je gagne ici, qu'est-ce que j'ai ici. Quand je regarde les autres, ils s'épanouissent mieux que moi. Moi je perds mon temps. Messieurs, écoute-moi, quand tu es là où Dieu veut que tu sois, tu ne perds jamais ton temps. Même si Dieu te fait attendre longtemps, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Le discernement te permettra de comprendre que tu n'es pas là par toi-même, mais tu es là parce que cet homme est ta visitation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les bénédictions du Seigneur ne sont pas que cachées dans les matériels. Il y a des lieux qui bénissent. Il y a des hommes qui bénissent. Mais tu dois reconnaître la visitation. Les gens disent le prophète là m'a déçu. Laisse-moi te dire et retiens pour la vie. Ce n'est pas la faute du prophète. C'est ta faute à toi. Qui t'a interdit d'écouter? C'est que le prophète entend. Pourquoi toi tu n'entends pas? Écoutez, sortons de cette histoire-là. Je me permets de le dire et je sais que je suis écouté dans le monde. Sortons de cette histoire-là. Dans la nouvelle alliance, le parler de Dieu n'est pas une exclusivité pour certaines personnes. Dans la nouvelle alliance, tu peux écouter Dieu. Je peux écouter Dieu. Celui-là peut écouter Dieu. Tu peux même écouter Dieu mieux que moi. Ce n'est pas l'exclusivité des prophètes. Je dis à un homme, tu sors de là. Tu sors de ce système de pensée. La nouvelle alliance, ça n'a pas de sens de s'accrocher aux prophètes. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Il y a même des gens, parce que tellement bien aimé, le peuple n'aime pas la parole. Le peuple aime la distraction. Le peuple aime des fantaisies. Le peuple aime le bruit. Que quelqu'un dise Amen. Oui, quand tu dis Amen, il s'agit de toi. Le bruit et les fantaisies. Au point où le peuple ne sait pas que la nouvelle alliance, ce n'est pas l'alliance d'Élie. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas quelqu'un qui a les manteaux qui va le donner aux gens. Les manteaux, c'est le Saint-Esprit. Les manteaux, c'est l'onction. Nous avons tous les manteaux. Que quelqu'un dise, nous avons tous les manteaux. Tu vas là-bas, on va te nettoyer. Tu dis, oh, le prophète m'a déçu. Tu t'es déçu toi-même. Qui t'a empêché d'écouter Dieu? Le Saint-Esprit qui est dans le prophète, c'est lui qui est pleinement en toi. Arrêtez de mystifier ce qui n'est pas mystifiable.
L'homme de Dieu est à respecter, oui. Mais le Saint-Esprit qui est en lui, c'est le même qui est en toi. Et je veux même te dire une chose. Le Saint-Esprit a le désir de te parler comme il lui parle aussi. D'ailleurs, je le crois, celui qui est dans cette salle, il est lui-même le prophète de sa famille. Lorsque Dieu veut parler à ta famille, il ne va pas aller chercher un Élie. Il ne cherchera pas un Élisée. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. C'est la nouvelle alliance. Lorsque Dieu veut parler à ton père, il va passer par toi. Il va passer par ta soeur. Il va passer par vous. Le pasteur, c'est le gardien de ton âme. Il a l'onction pour ça. Mais l'esprit qui lui parle, c'est le même esprit qui te parle aussi et qui est capable de te révéler les choses cachées. C'est le même esprit. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit: ne méprisez pas les prophéties. Examinez. Mais quand il dit examiner, il parle à qui? Il parle à toi. On te donne une prophétie, tu dis amen. Tu rentres chez toi, tu commences à prier. Seigneur, parle-moi. Dis-moi, confirme ce que tu viens de dire. Si tu rentres dans la parole de Dieu, tu vas éviter de faire certaines erreurs du parcours. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Et que cette acclamation-là te sorte de quelque part. Bien-aimé, le discernement émane des pensées pures. Mais les pensées pures viennent de la parole. De la parole de Jésus. Je veux tuer quelque chose. Ça va peut-être faire mal. Mais de toutes les manières, tu sais que c'est moi qui prêche. Quand moi je prêche, je fais toujours mal. Vous êtes dans un culte. Vous prenez 5 minutes pour la parole. Les restes de temps, prophétie. Et les gens crient dans la salle. Prophétie. Ce n'est pas un spectacle. L'église n'est pas un lieu de théâtre. L'église est un lieu de transformation. Vous venez entendre d'abord la parole de Dieu. C'est la parole qui vous change. Aucune prophétie ne va t'amener au ciel. Mais la parole va t'amener à ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus. Lorsque tu as des bonnes pensées, tu vas discerner. Tu sauras où aller ou ne pas aller. Écoute un langage bizarre où on m'invite. Oh, quand c'est une invitation pour le Seigneur, pourquoi ne pas aller? C'est faux. Je sors ce levain de toi. Tu ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas mettre tes pieds n'importe où. Tu dois être envoyé par l'Esprit. Discerne par l'Esprit. Où tu peux mettre tes pieds. À qui donner l'oreille et à qui ne pas donner l'oreille. Celui à qui tu donnes tes oreilles te transforme. Ça tombe sur une âme. J'ai compris qu'il y a des hommes intelligents. Ça tombe sur ta vie. Lisez Philippiens 4:8. Je sais que c'est un verset qu'on connaît par cœur, mais on va le lire. Philippiens 4:8. Je prends simplement la fin. Ce qui est vertueux est digne de... Est-ce que lorsque tu penses, cela est digne de louange? On peut célébrer ce que tu penses? Est-ce qu'on peut admirer ce que tu penses? N'oublie pas que tout ceci, c'est selon Dieu. Pas selon toi. Pas selon ton éducation. Pas selon ta famille. Selon Dieu. Ce qui mérite d'être loué selon Dieu. Ce qui est vrai selon Dieu. Honorable selon... Non, selon ton éducation. Ce qui est pur selon Dieu. Pas selon ton éducation. Écoute bien aimé. En faisant toutes ces choses décrites dans Philippiens 4:8, vous serez capable de reconnaître là où ces choses ne sont pas.
Même quand le mal se dissimule bien, vous saurez voir que là il y a le mal. Parce qu'en vous il y a ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est vrai. Toutes ces choses, bien aimées, ce n'est pas par la force, c'est par le Saint-Esprit qu'on est capable de veiller sur des pensées pures. Pour reconnaître le diable qui se transforme en ange de lumière, il faut d'abord avoir connu l'ange de lumière. Tu ne peux pas reconnaître le diable transformé si tu ne connais pas l'ange de lumière. Comment tu sauras? La Bible dit qu'il faut faire attention parce qu'il se transforme en ange de lumière. Mais tu dois d'abord connaître l'ange de lumière. Sinon tu ne pourras pas reconnaître le trait du diable derrière un masque. Pour reconnaître la visitation de Dieu, il faut avoir le discernement. Et pour le discernement, il faut des bonnes pensées. Que le Seigneur nous aide. Lorsqu'on a des bonnes pensées, je disais, c'est ma prière. Il faudrait que les bonnes pensées prennent place. Ce qui est pur, ce qui est honorable, doit être déposé en toi. Sors des faux semblants. Je n'ai pas entendu, j'ai entendu 3 personnes. Les autres se pensent saints, je ne sais pas. Je dis, sors des faux semblants. Sors de ces choses-là. Tu n'as pas besoin d'avoir une apparence de piété. Non, sors des apparences. Que la parole de Dieu te donne des pensées vraies. Des pensées capables de dire, je suis encore faible à ce niveau. Par le Saint-Esprit, je vais y arriver. C'est en ayant le cœur de Dieu et en fuyant le cœur du diable que tu deviens un héros. Mais aujourd'hui, on veut être dans l'église, mais en ayant le cœur du diable. Tout ce que le diable fait, tu le fais. Tu n'aimes pas les ennemis. Tu n'aimes pas ceux qui te critiquent. Tu méprises ceux qui te méprisent. Tu gardes des rancunes. Tu es jaloux pour un rien. Tout ce que le diable fait, tu le fais. Au nom de Jésus, qu'aujourd'hui la grâce tombe sur toi. Que les pensées pures te sortent de là. Il y a certaines grâces qui te suivront même sans prière. Parce que tu as des pensées pures. Ça ressemble à ce verset qui dit, voici les miracles qui accompagneront. Lorsqu'on a des pensées pures, il y a des grâces. Même quand tu n'as pas cherché, la grâce te localise. Parce que tu ressembles à Jésus. Et quand la grâce vient, la grâce s'attache. Et la grâce dit, hey, je croyais que c'était Jésus. Mais comme j'ai déjà donné, j'ai déjà donné. La grâce t'accompagne. Que tu as des pensées pures. Il y a des choses que tu ne chercheras pas en prière. Il y a des choses que les hommes qui ont des pensées pures ne cherchent pas, ça vient. Ils ont la faveur de Dieu. Ils ont la faveur de Dieu. Lorsque tu as des pensées pures, la présence de Dieu, même dans le désert, tu sais reconnaître qu'elle est là. Celui qui a des pensées pures, il sait discerner la voix de Dieu. Même quand il a essayé 6 fois et que ça n'a pas marché. Je suis dans l'histoire de Naaman. Celui qui a les pensées pures sait discerner. Il sait que si Dieu a parlé, même si j'essaye 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, je ne m'arrête pas. Parce que je me rappelle que celui qui a parlé, à la 7e fois, je sortirai de la pure. Ça tombe sur ton âme. Lorsque Dieu a parlé, n'oublie jamais qu'il a déjà
Il a déjà parlé. Celui qui a le discernement, c'est voilà pourquoi les hommes qui ont le discernement foncent, sont persévérants, sont téméraires. Ils sont téméraires. Comme David. Il sait que Dieu a déjà parlé. Regarde les hommes de peu de foi. Quand Dieu a parlé, il essaye 3 fois. Quand ça ne marche pas, Seigneur, est-ce que vraiment c'était toi? Mais je crois qu'il faut qu'on prie encore. Lorsque Dieu parle une fois, il a déjà tout terminé. Il a déjà clôturé dedans. Il a déjà fini ce qu'il doit faire. Tu dois aller jusqu'au bout. Et tu verras que Dieu a toujours raison. Mais il faut avoir le discernement pour aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Celui qui a le discernement, c'est celui qui a des bonnes pensées. Il sait reconnaître sa visitation. Même si l'interprétation du premier rêve ne paye pas. Je suis auprès de Joseph. Même si l'interprétation du premier rêve ne paye pas. Joseph a interprété gratuitement. Mais malgré ça, il a dit à l'homme, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Même s'il interprète gratuitement, il sait que Dieu peut être derrière ça. Celui qui a un esprit de discernement, il voit la main de Dieu là où tout le monde n'a rien vu. Ceux qui ne voient rien. Il y a des gens qui regardent, qui disent bon, il y a quelqu'un qui prêche. Mais il y a d'autres qui entendent l'Éternel et qui captent la grâce cachée dans ce que Dieu dit selon la visitation. Celui qui a un esprit de discernement sait voir la main de Dieu. Et il sait rester seul sur le lieu de la visitation même quand tout le monde part. Des fois, l'instabilité spirituelle que certaines personnes ont, c'est à cause du manque de discernement. Je veux te dire la vérité, frère. Même si ça ne va pas plaire à certains, ce qui fait le changement d'une vie, c'est pas d'abord la différence d'onction. C'est la différence de ta compréhension de la parole. Le jour où tu comprends la parole différemment, c'est ce jour-là où ta vie aussi commence à prendre de l'ampleur. Ça ne sert à rien d'échanger les onctions. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Dans ton téléphone, tu as le numéro de 155 pasteurs. C'est là où tu fais le counseling. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as d'abord besoin de changer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Écoute-moi, je vais finir. Ne passe pas ton temps. Et ça, c'est vraiment le souhait de mon cœur. Ne passe pas ton temps à chercher à plaire aux hommes. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui est préférable? Plaire aux hommes ou plaire à Dieu? Vous savez pourquoi dans les églises nous restons hypocrites malgré qu'on entend la parole? Pourquoi dans les églises nous restons menteurs alors qu'on entend la parole? Nous acceptons de rester menteurs. Vous savez pourquoi je dis nous acceptons? Parce que la croix a le pouvoir de te délivrer de tout péché. J'ai entendu les amens d'un seul côté. J'ai entendu de deux côtés. Je n'ai toujours pas entendu. Il s'agit de ton salut. La croix a le pouvoir de te délivrer de n'importe quel péché. Je sens l'esprit me dire, dis-le au peuple. Oh Seigneur Jésus, laisse-moi. Et que cela soit écrit dans le livre de souvenirs. Le sang de Jésus
peut te purifier de tout péché. Même si tu as été avec ton père, le sang de Jésus peut te rendre clean. Le sang de Jésus peut te purifier même si tu as tué un homme. Le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus n'a pas de barrière. Le sang de Jésus n'a pas de limite. Le sang de Jésus peut aller au-delà de toutes les frontières. Qui a reconnu son salut? Il faut que tu reconnaisses ton salut. Celui qui accepte de vivre dans les mauvaises pensées, dans le péché, a choisi. Cette phrase est diabolique. C'est plus fort que moi. Elle est contre la croix. Rien n'est plus puissant que l'œuvre de la croix. Je croyais que je parlais à l'AENA. Rien n'est plus puissant que l'œuvre de la croix. La croix t'a déjà délivré de la vaine manière de vivre de tes pères. La croix t'a... Oh my God. Avant même que tu ne naisses, la croix t'a déjà libéré du péché. Si tu pêches, c'est parce que tu le veux. Tu as décidé de mentir. Tu as décidé de rester dans les pensées vaines. La croix a déjà fait son travail. Nous ne sommes donc pas là pour plaire aux hommes. Ça fait 3 ans que tu es à l'église, alors qu'on voit le changement. Ne nous présente pas l'ancienneté pour nous dire que tu connais l'église. On n'a pas besoin des personnes, des spécialistes en église ici, non. On a simplement besoin des gens qui se transforment tous les jours. Ça fait 10 ans que tu écoutes l'homme de Dieu. En quoi ça t'a changé? C'est bien de dire, j'ai reçu un enfant, j'ai reçu le travail. Toutes ces choses sont passagères. Ce ne sont pas ces choses qui t'amèneront au ciel. C'est ton cœur changé qui t'amènera à ressembler à Jésus. Quand tu écoutes l'onction chaque dimanche, en quoi ça te change? En quoi ça te guérit? Quelle pensée t'a quitté depuis que tu écoutes l'homme de Dieu? Tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Pourquoi dans nos églises, malheureusement, nous avons beaucoup de... Ils sont concentrés sur ceci. Plaire au pasteur. Il y a même des gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent plaire au pasteur. Non, si le pasteur ne me voit pas, il va m'envoyer un texte. Mais je crois qu'il y a un problème de compréhension. Même quand il t'envoie un texto, c'est pour ton salut, c'est pas parce qu'il veut voir ton visage. C'est cru, mais c'est ça la vérité. C'est pour ton salut. Ne viens pas à l'église parce que tu veux plaire à un homme, à une femme ici. Et même si tu es venu parce que tu as vu une belle femme ici, ça peut être un appât que Dieu a utilisé. Mais lorsque tu entreras, écoute la parole et laisse-toi transformer par la parole. Que la parole te change. Tu es peut-être venu parce que tu avais vécu un miracle. Gloire à Dieu. Il est le maître du miracle. Mais voici le plus grand miracle qu'il recherche chez toi. Un cœur qui change tous les jours. Un cœur qui dit je suis mauvais, je dois être meilleur. Un cœur qui dit tous ces gens ne me connaissent pas, je suis mauvaise, il faut que je prie pour mon changement. Mon frère, Jésus revient bientôt. Tu n'as pas le temps à perdre. Et en dehors du retour de Jésus, la mort aussi n'est pas loin. On ne vient pas pour plaire à un homme. On vient pour plaire à un Dieu. C'est Dieu qui t'a convoqué. C'est Dieu qui t'a choisi pour être là. C'est Dieu qui a choisi ce temple comme le lieu de ta transformation. Tu viens donc pour plaire à un Dieu. S'il y a une chose à ne jamais faire dans la vie, c'est de se mentir soi-même. Que l'Éternel te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Glory to Jesus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.